Coucou toi, on se fait une nouvelle vidéo. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au cours de laquelle nous allons parler contraception. En effet, il y a plus de 5 ans, je me suis fait poser un stérilet au cuivre et j'ai à cœur de partager avec vous aujourd'hui mon expérience avec ce moyen de contraception. Bien entendu, il va sans dire que je ne suis pas un professionnel de santé et que cette vidéo a pour but de vous faire part de mon expérience, mais en aucun cas elle ne saurait remplacer l'avis et l'expertise d'un médecin et d'un gynécologue plus spécifiquement. On va commencer par une petite présentation du stérilet en cuivre. Alors d'abord, il faut savoir qu'on trouve ce moyen de contraception sous deux noms également utilisés, donc soit stérilet au cuivre, soit dispositif intra-utérin au cuivre. Et très souvent, on voit l'acronyme qui est utilisé, c'est-à-dire DIU au cuivre. La caractéristique principale du stérilet au cuivre est qu'il s'agit d'un moyen de contraception non hormonal, c'est-à-dire que ce stérilet ne va pas répandre des hormones de synthèse dans notre corps afin d'éviter la grossesse. Le ou la gynécologue donc va nous placer ce petit objet en forme de T dans l'utérus, si bien que le stérilet va empêcher la fécondation. Et en fait, ce qu'il se passe, c'est que le cuivre qui est enroulé sur la barre principale du stérilet va acidifier la glaire cervicale, si bien que les spermatozoïdes ne seront pas en mesure d'accéder aux trompes. C'est donc le fonctionnement du stérilet en cuivre. Le dernier point, en définitive, que je mentionnerai pour présenter très brièvement le stérilet, c'est que finalement, il porte assez mal son nom et il est fort probable que le terme stérilet soit à l'origine de la légende urbaine selon laquelle c'est un moyen de contraception qui ou bien rendrait les femmes stériles, ou bien ne serait pas adapté aux femmes qui n'ont pas encore eu d'enfants. C'est tout à fait faux, mais encore une fois, je vous invite à dialoguer à ce propos avec votre médecin généraliste et votre gynécologue. Maintenant, je vais vous faire part de mon histoire avec le stérilet au cuivre. Donc aujourd'hui, j'ai 26 ans depuis le mois de février et je me suis fait poser mon premier stérilet à l'âge de 20 ans. Il se trouve que j'ai commencé à prendre la pilule à l'âge de 15 ou 16 ans. Je n'ai pas ressenti de difficultés particulières, bien que je savais que c'était pas idéal dans mon cas, puisque dans ma famille, on a des antécédents cardiovasculaires assez graves. Donc je fais partie du public pour qui la pilule n'est pas spécialement recommandée, bien qu'il existe plusieurs types de pilules. Et en plus, je fumais. Et je fumais beaucoup. Et comme on le sait tous, pilules et tabac font vraiment très mauvais ménage. À l'époque, j'avais un petit copain avec qui je suis restée assez longtemps. Et dès que cette histoire s'est terminée, j'ai arrêté de prendre la pilule et je ne l'ai plus jamais reprise. Donc j'avais aux alentours de 18 ans et je l'ai arrêté tout simplement parce que je continuais donc à fumer et que j'en voyais pas vraiment, j'en avais pas l'utilité. Je fais pas partie de ce public qui prenait la pilule pour régler l'acné hormonal, ça y aurait peut-être été adapté, ou pour je ne sais pas moi, gérer la pilosité. Enfin non, moi c'était vraiment la fonction contraceptive que je recherchais avec la pilule. J'ai rencontré mon conjoint actuel et au début on a utilisé voilà, un moyen traditionnel pour se protéger, comment dire, de la grossesse, mais surtout des infections sexuellement transmissibles. Et quand voilà, il est apparu qu'on s'engageait dans une relation sérieuse, s'est posée la problématique de la contraception. Et donc, moi, c'est vrai que là, pour le coup, à cette période de ma vie, j'étais un peu plus sensible au fait de me connecter à mon corps. Et donc, j'ai discuté avec mon médecin traitant, avec ma gynécologue. Je me suis renseignée également de mon côté et c'est le stérilet au cuivre qui a paru la solution la plus adaptée.
Une fois que j'ai pris la décision de me faire poser un stérilet au cuivre, j'ai pris rendez-vous avec ma gynécologue pour lui faire part de cette volonté. On a dialogué, je lui ai posé toutes mes questions, donc notamment ce qui concernait le fait que j'étais inquiète que ça nuise à ma fertilité, et clairement je crois que je lui ai posé la question: quand on veut avoir un enfant, à partir de quand il faut ôter le stérilet? Elle m'a clairement répondu 5 minutes. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a fait un examen gynécologique pour appréhender, on va dire, mon terrain gynécologique, et également pour me faire un prélèvement pour m'assurer que je n'étais pas concernée par l'une ou l'autre infection sexuellement transmissible qui peut faire particulièrement mauvais ménage avec le stérilet au cuivre. Le jour même de cette consultation, elle m'a fait une ordonnance en fait pour que j'aille acheter mon stérilet en pharmacie, et donc on a de suite fixé un autre rendez-vous pour la fameuse pose du stérilet. Le jour de la pose, je ne vous cache pas que j'étais très anxieuse, puisque c'est plus ou moins dans l'inconscient collectif des femmes que la pose d'un stérilet est très douloureuse. Donc voilà, j'étais anxieuse, je n'ai pris aucun anti-inflammatoire, je n'ai pris aucun décontractant. Enfin voilà, j'y suis allée telle que je me présente à vous aujourd'hui. Ça n'a pas été une partie de plaisir, je ne le cache pas, mais ça n'a pas été vraiment abominable non plus. Je pense que le problème, surtout dans ce genre de situation, c'est que comme on est touché par une vague d'anxiété, on se contracte physiquement, ce qui n'est pas très propice à optimiser les conditions pour la pose du stérilet. Mais ça s'est plutôt bien passé. En revanche, effectivement, les jours d'après ont été extrêmement douloureux. La douleur s'est manifestée sous forme de crampes de règles en fait. Mais voilà, j'en ai pas un souvenir traumatisant, et donc lors de cette deuxième consultation au cours de laquelle elle m'a posé le stérilet, on a pris rendez-vous pour un contrôle. Et donc ça, c'est vraiment récurrent, c'est comme ça normalement que ça doit se passer après la pose d'un stérilet. Votre gynécologue doit vous donner un rendez-vous de contrôle pour s'assurer que le contraceptif s'est vraiment bien installé dans votre utérus. C'est aussi le moment de lui dire si vous avez des gènes lors de vos rapports sexuels, auquel cas la personne pourra raccourcir le fil de cuivre. Et donc mon contrôle s'est très bien passé, et ce qui est formidable, et pour moi c'est un des avantages phares du stérilet en cuivre, c'est que pendant 5 ans vous n'avez plus à y penser. Ça s'est globalement bien passé. Je dirais que les 3 premières années, je n'ai eu aucune difficulté avec mon contraceptif, si ce n'est qu'effectivement j'ai commencé à avoir des règles plus longues et très abondantes, mais de façon encore raisonnable les premières années. Après, pour être tout à fait honnête avec vous, et c'est le but de cette vidéo, je pense, de vraiment vous parler à cœur ouvert de mon expérience, les 2 dernières années, et je dirais même la dernière, ce problème de règles très longues et très abondantes est devenu très handicapant. J'avais des règles très douloureuses, donc je pense que le stérilet, même si ça reste un très bon moyen de contraception qui est très fiable, comment dire, c'est pas anodin, on a quand même voilà, un objet dans l'utérus, donc il est probable que ça favorise une inflammation. Et c'est vrai que mes règles devenaient très pénibles. Néanmoins, pour moi, ça reste tout de même un bon moyen de contraception, et j'essayais de me rassurer en me disant que effectivement c'est pénible, mais que dans le même temps, je ne prenais pas d'hormones de synthèse, d'autant que même si j'ai arrêté de fumer au quotidien, il m'arrive encore de fumer de temps en temps. Ce que j'ai vraiment apprécié avec le stérilet, c'est le fait d'avoir moins de charge mentale. Et effectivement, je sais qu'il y a beaucoup de filles, de femmes pour qui ça n'est pas un problème de penser à prendre sa pilule tous les jours, mais le fait est que moi j'ai vraiment apprécié de ne pas avoir à penser chaque jour à ma contraception. Effectivement, c'est pas anodin d'aller chez le gynécologue qui vous pose un petit objet comme ça dans l'utérus.
Mais en attendant, après, vous avez la paix pendant plusieurs années et ça, c'est vraiment très chouette. En plus, c'est un contraceptif extrêmement fiable, c'est-à-dire qu'il a une fiabilité à plus de 99%, ce qui est un très très bon taux. Les inconvénients, selon moi, sont les suivants principalement. D'abord, effectivement, la pause n'est pas agréable. Donc, même si ça n'est pas dramatique, pour moi, ça reste un inconvénient et il me fallait le mentionner ici. Ensuite, mes douleurs menstruelles se sont aggravées et de façon exponentielle. Donc comme je vous l'ai dit, les premières années, ça restait raisonnable, sachant qu'au départ, je suis une femme voilà, qui souffre de douleurs assez aiguës quand elle a ses règles. Sauf que petit à petit, ça s'est intensifié et c'est devenu vraiment pénible. Clairement, il y avait au moins 48 heures où j'étais au bout du rouleau. Vraiment au bout du rouleau. Pour moi, le plus gros inconvénient, ça a été le fait que mes règles s'allongent dans le temps. Donc, il n'était pas rare que je saigne pendant 9-10 jours. Donc, en plus, quand on en arrive là, on ne sait plus si c'est des règles ou des saignements qui n'ont plus rien à voir. Enfin, c'était vraiment pénible. Sachant que au bout d'un moment, il y a la problématique liée à la carence de fer qui se présente. Et donc, vous le dites à votre gynéco, à votre médecin, qui vous complémente en fer, mais ma gynécologue, donc ce serait à vérifier, mais m'avait expliqué que dans une certaine mesure, le fer que l'on perdait, on ne pouvait plus le rattraper, même en se complémentant. Donc pour moi, il faut être attentif à cet aspect des choses. Tout ce qui était lié en définitive aux règles était assez pénible. En préparant cette vidéo, j'ai essayé de réfléchir aux questions principales qui pouvaient m'être posées concernant le stérilet en cuivre et j'en ai isolé 3. D'abord, concernant les rapports sexuels, est-ce qu'il y a une gêne? Ma réponse est ferme, non. Et si vous avez une gêne liée au stérilet, que ce soit vous qui ressentiez la gêne ou votre partenaire, ce n'est pas normal et il faut procéder à des ajustements chez votre gynécologue. Deuxième question, selon moi, c'est est-ce que le stérilet va nuire à une grossesse future? La réponse est non. Je vous laisse en parler avec votre médecin généraliste et avec votre gynécologue. Mais comme je vous l'ai dit, je vous répète ce que m'avait dit ma gynécologue quand je lui ai demandé quand je voudrais des enfants, combien de temps avant je dois retirer mon stérilet, et elle m'avait répondu 5 minutes. Troisième question, la dépose, ça se passe comment? Eh oui, parce que souvent on parle de la pause pour le stérilet, mais il se trouve que moi, j'ai vécu la dépose puisque j'avais dépassé les 5 ans. Donc il faut renouveler le stérilet, si je puis dire. Eh bien, ça se passe beaucoup mieux que la pause. C'est extrêmement rapide. Clairement, le temps de tout sauter une fois et le stérilet est ôté. Donc vraiment, c'est anodin. Il ne faut pas que la crainte de ces moments de pause et dépose vous fasse vous priver de ce moyen de contraception qui est vraiment très chouette. Pour conclure, pour moi, le stérilet au cuivre est un excellent moyen de contraception. J'insiste sur contraception parce qu'il ne faut surtout pas oublier que le stérilet au cuivre ne nous protège pas des infections sexuellement transmissibles et il peut même les favoriser au contact du cuivre. Donc il faut être extrêmement prudent. C'est un moyen de contraception que je recommande vivement aux personnes qui ne changent pas de partenaire. Et si vous avez un doute, il faut absolument coupler le préservatif à l'utilisation du stérilet au cuivre. Je recommande donc le stérilet au cuivre à toutes les personnes qui souhaitent arrêter la pilule et qui ont un partenaire stable. En revanche, il faut bien avoir conscience que en renonçant à la pilule, et si vous vous faites poser un stérilet au cuivre, vous renoncerez aux effets collatéraux de la pilule qui peuvent être notamment de prévenir l'acné ou un excès de pilosité. En définitive, je vous invite vivement à vous renseigner. Il y a beaucoup de données sur Internet, notamment sur des sites belges et suisses. Néanmoins, il faut vraiment garder en tête que rien, au grand jamais, rien ne remplacera des échanges en face à face avec votre médecin traitant
ou votre gynécologue. Que vous ayez 16 ou 36 ans, prenez le temps, renseignez-vous. Et oui, puisque le stérilet au cuivre peut aussi être posé chez de très jeunes femmes, puisqu'il existe différentes tailles de stérilet en fonction des anatomies de chacune. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Pour moi, ça a été un vrai plaisir. N'hésitez pas, si mon contenu vous a plu, à me mettre un pouce levé et à commenter cette vidéo, me retrouver sur Instagram. Mon nom c'est Une place ailleurs, comme ma chaîne YouTube. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.